Fabrice Show. Espace Radio. Espace Normandie à l'heure des tubes des années 80. Je suis ravi d'être avec Alain Lorca, le chanteur du groupe aux millions de disques vendus, Gold, qui sera à Forges-les-Eaux en concert le vendredi 17 octobre prochain. Bonjour Alain. Bonjour Fabrice. Alors, avant de lancer cette interview, quelques repères pour nos auditeurs. Une date d'abord, 1967, c'est la création des Goldfingers à Gaillac, c'est dans le Tarn. C'est d'abord... c'est bien renseigné. Voilà, c'est ça, j'ai regardé un petit peu l'affiche. Alors, c'est d'abord, ce groupe commence par animer des balles, comme on dit souvent dans le jargon, dans les villages et les villes d'Occitanie. Et puis progressivement, ce groupe devient Gold et se solidifie. Et toi, tu arrives précisément en 1983. Quel parcours! Je prends le bon wagon, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ce groupe-là, d'abord au départ, c'est un petit orchestre de balles formé par des jeunes tarnais du côté de Gaillac et qui anime des balles, de fêtes locales, quoi. Et qui devient quand même assez important, et qui devient professionnel. Et moi, dans cette même période, je commence à apprendre la guitare, à jouer avec des potes dans mon village, dans le Lot. Et puis, je m'intéresse un peu à tout ça, quoi. Alors, évidemment, j'écoute les Beatles, j'écoute les Stones, j'écoute tous ces groupes pop anglo-saxons, quoi. Et puis, parallèlement, je vois qu'il y a plein d'orchestres, quoi, qui jouent dans les balles, dans les fêtes locales et tout ça. Et un orchestre qui prend de l'importance et qui s'appelle Goldfingers. Et un jour, je vais les voir avec mes potes. Ils passent pas loin de chez moi. Et je me souviendrai toujours de ce jour-là parce que j'ai 14 ans. Ouais, à peu près 13 ans, 14 ans. On va les voir. Et puis là, on voit un matos terrible, l'orgamon, les Marshall derrière, les pantalons pattes def, quoi, les cheveux longs et tout. Et ça commence à jouer du Deep Purple, du Black Sabbath, voilà. Et pas beaucoup de français, juste du Polnareff parce que Émile, le chanteur, chantait à la perfection Michel Polnareff. Et un jour, j'ai un coup de fil à la maison. Alors, c'était pas les portables, c'était les fixes. Et c'est Émile, le chanteur, qui m'appelle et qui me dit je pense qu'on va avoir besoin d'un bassiste chanteur. Je sais comment tu chantes et ce serait peut-être bien si tu étais d'accord, si tu avais envie d'intégrer le groupe. Et moi, dans cette seconde-là, j'ai le flash de me revoir en train d'aller les voir en mobilette et de me dire je voudrais être dans un groupe comme ça. Comme un diamant qui se pose aux branches de mes doigts, tu brillais chaque nuit devant. Là, on était en 83, puis après 84 et toutes les grandes années 80. Mais ce qui est affolant, et j'ai regardé sur internet, notamment sur votre chaîne YouTube, c'est de voir aujourd'hui l'effet de ces chansons, presque 40 ans après, voir le public s'approprier ces chansons, les reprendre et quasiment chanter avec vous l'ensemble des titres. C'est pas un peu perturbant d'avoir... Comment tu ressens ces choses-là vis-à-vis du public quand tu vois ces salles pleines avec tous ces gens qui sont face à vous et qui chantent ces chansons comme si c'était leur chanson de naissance? Je ne peux que les ressentir, que ressentir du bien et du bien-être et de la gratitude, de la joie, du bonheur, parce que, comme je dis toujours, c'est vraiment ça, c'est la deuxième cerise sur le gâteau, quoi. 40 ans après, on remplit des salles et que des mômes de même 8, 10 ans, 12 ans connaissent les textes de Gold et me chantent quand je fais des dédicaces. Voilà, le père dit tiens, regarde. Vas-y, chante Capitaine Abandonné. Et la môme, elle chante Capitaine Abandonné, elle connaît tous les textes, quoi. Fabuleux. Et toi, très jeune, quelles étaient tes sources d'inspiration? T'écoutais quoi exactement quand tu avais justement 10, 12, 13, 14, 15 ans? Les Beatles, ça? C'est les Beatles. Il n'y avait que les Beatles ou il y avait peut-être des artistes français, non? Alors, bizarrement, non, j'étais pas tellement chanson française, moi. J'étais vraiment axé sur les groupes anglo-saxons. Alors, ça a commencé avec un électrochoc quand j'ai 8 ans. Je joue aux petites voitures chez un copain et la grande sœur arrive, elle est ado, elle sort l'électrophone, le T-Pass et elle met I Wanna Hold Your Hand des Beatles. Et moi, j'ai un truc qui se passe physiquement dans mon corps, là. J'ai des frissons, j'ai un truc qui se passe. Je peux pas l'expliquer. J'ai 8 ans. Et ça m'a refait ça. Quand j'ai pris une guitare à 12 ans dans mes mains, ça m'a refait ce même truc, physiquement.
something. I wanna hold you. Alors en parcourant votre bio, moi j'ai découvert un personnage incroyable. Je me suis attaché à regarder ce qu'il avait fait. Et quand on entend vos tubes, on entend les paroles d'un caméléon qui s'appelle Jacques Cardona, c'est ça? Ah, Jacques. Alors Jacques, c'est un personnage qui est assez incroyable parce que oui. il a fait aussi ces fameux titres que on peut encore entendre aujourd'hui, connus par toutes les générations, l'Inspecteur Gadget, oui. les mystérieuses Mais oui. cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre. Entre autres, Lucky Luke aussi. Lucky Luke, voilà. Lucky Luke. Et Ouais. donc, lui est intervenu avec Gold et lui fait partie de votre aventure, en fait. Mais ça a été le ciment du groupe, ça. Ça a été comment dire, la fondation, le ciment du groupe. Parce que il avait ce don d'aller chercher dans chaque élément du groupe, chaque musicien, le truc qu'on peut même pas soupçonner quand on amenait, parce qu'on composait tous dans le groupe. Et donc, on se faisait écouter nos maquettes, voilà, quoi, et on faisait des écoutes régulièrement. Et Jacques, lui, il prenait vraiment les maquettes qu'on sélectionnait, il disait rien, il partait chez lui, et puis il revenait, il disait, voilà, j'ai une idée, c'est ça. Cette mélodie d'Alain, là, on va la mettre avec celle d'Émile, ou celle de Bernard, on va la mettre avec celle d'Émile, ou voilà. Et il avait cette vision de rassembler des mélodies complètement différentes, et ce qui a donné, par exemple, Calicoba, ce qui a donné Capitaine Abandonné, et entre autres, et puis d'autres morceaux comme ça, des mélanges de mélodies, que nous, on n'aurait même pas soupçonné mélanger, parce que nous, quand on fait nos chansons, voilà, il y a couplet, refrain, pont, refrain, etc. Et lui, il avait ce truc-là. Et en plus, il faisait des textes fabuleux. Donc, franchement... Il avait un studio, puis, ce studio de Toulouse qui a servi pour bien des artistes français. Et peut-être que j'ai regardé un peu la liste des artistes, c'est assez varié aussi. C'est-à-dire que peut-être son écoute, son oreille et son approche artistique a augmenté la réussite de Gold, parce qu'il est venu apporter ces petits fragments à droite à gauche pour construire le son Gold. On peut dire que le son Gold, quelque part, c'est un peu lui, ce son qu'on a tous reconnu à cette époque. Ouais. Parce que c'est marrant ce que tu dis là, parce que je me souviens très bien de cette réputation de studio. On disait que Toulouse c'était le Los Angeles français et que Paris c'était New York. Et si tu vas à l'époque, dans les années 70, il y avait vraiment ces deux écoles au niveau du son. Le son californien, donc tout ce qui était côte ouest, West Coast. Hein. Donc on avait donc Eagles, on avait tous ces gens-là, quoi. Et après, il y avait tous les New-Yorkais, là, un peu plus pop-rock, un peu plus comme ça, là. Et c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup de musiciens français qui comparaient ça entre Toulouse et Paris, quoi. Et donc, nous, on était un peu la Californie de France. Oui, et avec le soleil aussi, parce que avec le soleil, quelque part dans vos puis, chansons, dans votre façon d'interpréter, il y a quand même cette petite caractéristique. Il y a un peu le Made in Sud. Oui, et puis surtout, ce qui est très important, c'est que comme c'était notre producteur et qu'il était propriétaire du studio, c'était un peu, je veux pas nous comparer à eux, mais c'était un peu comme Abbey Road et les Beatles, c'est-à-dire qu'on était chez nous, on prenait le temps qu'il fallait on cherchait un studio, on répétait un studio, on a même créé des chansons en studio, quoi. Quel luxe, quoi, j'ai envie de dire, parce que ça n'existait pas à Paris, quoi. C'était tant de l'heure de studio, ça coûtait tant et il fallait faire vite, voilà. Et nous, c'était tout le contraire, quoi. On arrivait le matin et on pouvait rester jusqu'à 4 ou 5 heures du matin à chercher ne serait-ce qu'un pont ou la fin d'un couplet ou une intro, et c'était pas un problème, quoi. Nous, on n'était pas vraiment... alors si, c'est la maison de disques qui nous pressait, évidemment, on était pris par le temps à cause de la maison de disques, mais sinon, artistiquement, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Et ça, c'est un luxe extraordinaire à l'époque. C'est sûr que la création, il faut du temps. On peut pas créer, c'est comme pour beaucoup de choses, hein, on prend pas son temps. Alors, c'est surtout, oui, excuse-moi. Non, mais je te laisse finir sur ce sujet-là. C'est surtout que, encore une fois, des fois, on venait avec juste une idée de mélodie et que on savait qu'on tenait quelque chose, mais on n'allait pas plus loin. Alors, c'est vrai que la création, on part du néant et c'est compliqué après, d'autant plus pour un groupe parce que chacun y met son grain de sel.
Et alors, c'est l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs idées qui fusent. Et l'inconvénient, c'est que on ne sait pas quoi faire, quoi. Parce qu'il y en a tellement. Vous rebattez le Voilà. fer à chaque fois et du coup, ça peut être beaucoup Et plus long. ouais. Quelle est votre actualité? Quels sont vos rendez-vous là? Donc on parle Alors, mon le actualité, 17 octobre, c'est Forgezo, mais j'imagine vous avez Alors, un planning déjà, de voilà. concerts. Alors, oui, ben, l'actualité, elle est belle parce que on vient d'avoir la confirmation qu'on allait faire une date parisienne en 2026. Donc, c'était un peu mon projet depuis pas mal de mois, d'années même, en disant, ben voilà, maintenant que j'ai les musiciens, l'équipe, ça joue vraiment très bien, ça chante très bien. On a un management, on a tout ce qu'il faut. Il nous manque juste une maison de disques, mais pour l'instant, c'est pas l'heure du jour. Et puis, c'était surtout de refaire une salle parisienne parce que, pour la petite histoire, Gold a fait l'Olympia en 86, en octobre 86. On a fait 3 jours d'Olympia sold out. Et je me suis dit que ce serait beau de fêter les 40 ans de scène de l'Olympia 86, donc en 2026, et de refaire une date parisienne. Et c'est en train de se confirmer, donc je peux l'annoncer officiellement. Gold sera au Casino de Paris Voilà. en octobre, le 21 octobre 2026. Voilà. Voilà une bonne nouvelle qu'on va pouvoir partager avec nos auditeurs. Absolument, mais j'espère qu'on se reparlera d'ici là pour en parler plus en détail parce que il va y avoir plein de choses qui vont se passer, quoi. Notamment, on va sûrement peaufiner le show, évidemment. On commence à parler d'avoir quelques guests en invité, surprise. Enfin voilà, quoi. Donc, ouais, ça va être un beau projet, ça. C'est un beau projet. Et puis évidemment, après, tout ce que je souhaite, moi, c'est partir en tournée avec voilà, une vraie tournée produite, quoi. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui sont fans de Gold, comment on peut vous suivre? Vous avez, alors moi, je suis allé sur votre chaîne YouTube. C'est ça, vous avez une chaîne YouTube, d'après ce que j'ai vu. Oui, enfin, moi, je m'en occupe pas trop. Parce Mais j'ai que... vu qu'il y avait des clips, entre autres récents, puisqu'ils ont certains de moins de 2 ans. Hein, c'est des clips de concert. Vous avez une page Facebook aussi, peut-être, je sais pas. Alors, oui, c'est Gold officiel. Ça, c'est nous qui l'avons créé. Après, moi, j'ai mes pages perso où, évidemment, je parle beaucoup de notre actualité, des dates qu'on fait. Et puis, j'ai mon site perso que j'avais fait avant où j'ai fait parce que j'ai une période où j'ai fait cavalier seul quand même. Quand je suis parti du groupe, moi, en 2004, j'ai continué un peu en solo. Et donc, j'avais fait un site qui est alain-liorca.com, tout simplement. Et donc, j'annonce évidemment tous les concerts de Gold, puisque maintenant j'ai repris à mon nom, au nom de Gold, les concerts en live, quoi, avec des musiciens. Un vrai live. Un vrai live. Oui, ça fait du bien de voir un vrai groupe jouer ensemble et c'est extraordinaire. Et vous allez, alors là, on est sur l'actualité qui concerne la Normandie, puisque Gold donc, alors ça, sera pareil, à Forgezo, donc c'est pas loin de Rouen, environ 25 minutes de Rouen. Ça sera le 17 octobre, c'est 20h30, hein, c'est ça l'horaire. Oui, je crois, je sais plus, mais c'est ça, oui, en général, c'est ça. Et pour l'anecdote, il faut savoir que le batteur qui est maintenant avec nous est normand, puisqu'il habite Rouen. Voilà. D'accord, quel est son nom, comme ça on va pouvoir saluer sa famille. Il s'appelle Valentin Hébert. Valentin Hébert. Hébert, ouais. C'est la région, il y a beaucoup d'Hébert dans la région, donc on les salue. Ouais. Donc il joue à domicile, et puis notre ingé son aussi, parce qu'il faut dire que nous on se déplace, on est une grande famille, on se déplace toujours avec nos techniciens son et lumière, et donc celui qui nous fait le son pour la salle est du Havre, lui il est normand aussi, enfin il n'est pas normand d'origine, mais il vit au Havre depuis pas mal de temps. Et il s'appelle Yvan. Alors si tu nous écoutes, Yvan... Yvan Boncé, non? Absolument. Ah, mais je le connais, j'ai travaillé avec lui. Oh, super. Moi, j'adore. On a travaillé ensemble il y a quelques années. Effectivement, je vois qui c'est. Parfait. Alors, alors il nous fait un son fabuleux, quoi. Vous vous en rendrez compte par vous-même, chers auditeurs, si vous venez à Forges-les-Eaux. Et ils vont venir, Espace Normandie, qui en plus va offrir quelques invitations à ses auditeurs pour cette soirée Gold en Normandie. Ça promet d'être cultissime. Et puis il faut rappeler que c'est un vrai groupe de musiciens de talent que vous pourrez apprécier à l'occasion de cette soirée, qui communique et chante sans machine. Ça fait du bien. Merci Alain pour tout ça, pour nous avoir fait chanter aussi et continuer de nous faire chanter encore. Ça nous fait un grand plaisir. Longue route. Beaucoup.
Et belle soirée à Gold. Et donc au 17 octobre à Forges-les-Eaux. On se retrouve Absolument. là. À Voilà. bientôt. Merci. Super Fabrice, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Espace.